C'est parti pour la dernière étape de ce chemin de Compostelle vers le Cap Finistère. Et comme vous le voyez, sous la pluie. Il y a bien du ciel bleu, mais il n'est pas au-dessus de moi. Ça, c'est embêtant. Aujourd'hui, j'ai à peu près 14 km à faire jusqu'au phare du Cap Finistère et au kilomètre zéro. J'en reviens toujours pas que ce soit la dernière étape. J'ai été embêté par les moustiques cette nuit. C'est très pénible, les moustiques. Les moustiques, manifestement, n'ont pas du tout été incommodés par l'odeur de mes chaussettes. Je quitte Corcoubionne. Et comme l'Alberier était un peu excentré de la ville, il va falloir que je rattrape le chemin quelque part sur la gauche là-haut. Alors, les flèches jaunes, c'est là, donc c'est sur la droite. Et ça commence à monter tout de suite. Citrus limone ou citronnier. Il y a encore quelques dizaines d'années, on pensait que le citronnier venait de l'Assam ou de Birmanie, mais en fait, il est originaire du bassin méditerranéen et ce serait un hybride entre le bigaradier, l'orange amère, et le cédratier, qui serait apparu au 5e millénaire avant Jésus-Christ. Et là, ça monte. Utilisé à l'origine comme arbre d'ornement, en particulier dans les jardins islamiques, il a été introduit dans l'alimentation au Moyen-Âge. Voilà, c'était la minute arboriculture de cette étape. Et là, la vache, ça grimpe. Voilà, je finis de traverser la péninsule. Et après, j'ai plus qu'à suivre la côte vers le phare du Cap Finistère que j'aperçois au loin. Il est là-bas, le kilomètre zéro. Plus que 12 km. Et j'ai entamé ma descente vers la baie de Fisterra. Et ensuite, j'aurai plus qu'à suivre la plage, en espérant que le ciel bleu s'étende un peu plus, parce que là, je subis une succession de petites averses. Alors William, le premier hébergeur que j'avais connu à Saint-Privat-d'Allier, m'avait dit tu verras, tu seras pressé d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, tu te lèveras vachement tôt, ce qui a été le cas, parce que je suis parti à la frontale, mais quand tu arriveras au Cap Finistère, tu n'auras pas envie que ça se finisse, tu vas marcher de plus en plus lentement. Et là je m'aperçois que je marche vraiment pas vite.
les 10 derniers kilomètres. Après ce petit passage sympa dans ces bois d'eucalyptus, je vais redescendre vers la mer. Et voilà Fisterra. Et à gauche, ma destination. Le Faro di Fisterra. Oui, la descente est raide. Alors hier, je croyais que c'était le 71e jour de marche. Non, c'est aujourd'hui le 71e jour de marche. Il aurait quand même pu ouvrir un des bars au bord de la plage, rien que pour moi quand même. Alors, j'entre dans la petite ville de Fisterra. Et comme vous le voyez, j'ai enlevé la veste, parce que le soleil est revenu, ça c'est cool, et qu'il commence à faire chaud. Et j'avais oublié un truc, c'est qu'aujourd'hui on est jeudi. Et le jeudi en Espagne, ben, c'est un peu comme le lundi chez nous. Il y a pas mal de magasins qui sont fermés, dont des bars. Pas c'est triste. Allez, petite pause. Et après, plus que 4 km. Bien. Après cette pause, second petit déjeuner, il me reste un peu plus de 3 km à faire. Voilà, j'ai entamé ma montée vers le promontoire. Il est là-bas sur la gauche, le phare. Je sens que j'approche et je dois vous avouer que j'en ai des frissons. Pourtant, il fait bon, mais c'est pas des frissons de froid. « 356 mètres. Je crois pas. Tu m'accompagnes, le chat?
ça y est, je l'aperçois la borne. Voilà, voilà, j'y suis. Kilomètre 0,000. Je décrirai pas les émotions qui m'ont traversé, mais ah la vache, quel périple. Alors, tu vois l'Amérique? Bon ben, c'est pas tout ça, mais j'ai une petite faim. Et pour satisfaire ma petite faim, j'ai quelque chose de spécial là, qui est dans le fond de mon sac. Et alors, vous allez demander, qu'est-ce que j'ai de spécial? Eh bien, ceci, une boîte de pâté ENAF. Mais pas n'importe quelle boîte de pâté ENAF, celle-là, elle a une histoire. Je l'avais achetée au Puy-en-Velay, dans le but de la manger pendant la première étape. Finalement, j'avais déjà un sandwich au jambon, donc je ne l'ai pas mangé. Et finalement, quelques jours après, je me suis aperçu que j'avais toujours cette boîte et je me suis dit, je vais l'amener jusqu'au Cap Finistère pour la manger au Cap Finistère. Voilà. Tu sais que tu es la boîte de pâté ENAF qui a certainement voyagé le plus longtemps dans un sac à dos. Je vais vérifier la date quand même. Alors j'ai perdu mon couteau aussi à Figeac. J'en avais racheté un à Saint-Jean-Pied-de-Port que j'ai offert à un Coréen qui m'avait lui-même offert un petit cadeau à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc j'ai plus de couteau, mais j'ai une pharmacie avec des ciseaux. Donc je vais couper mon pain avec les ciseaux et manger le pâté ENAF avec les ciseaux. Voilà, je redescends vers Fisterra et je vais revenir, je pense ce soir, si le temps se maintient, pour aller voir le coucher de soleil. Je viens de croiser le couple avec son bébé qui a fait le Camino Frances depuis Roncevaux, couple avec lequel on s'est croisé tout le long du chemin et en se croisant on avait des sourires à rendre jalouse une pub pour une marque de dentifrice. Quelle aventure quand même. Ah bah tiens, j'arrive dans une auberge hongroise. C'est étonnant ça. Voilà. Eh bien, c'est la fin du chemin que j'avais prévu. Je suis arrivé au Cap Finistère. Ce soir, j'y retourne pour aller voir le coucher de soleil. Donc, vous ne l'aurez pas sur la vidéo d'aujourd'hui.
Mais vous l'aurez sur au moins une vidéo demain. Ensuite, ce blog, eh ben, il devra s'arrêter. Mais je verrai ça demain. La nuit porte conseil. En attendant, je vais m'installer. Et puis, ben, je vais essayer de mettre au repos ici toutes les émotions qui sont passées, parce que il s'en est passé les choses. Mais j'ai pas les mots. Voilà. Allez, je vous dis à demain, peut-être pour de nouvelles aventures. Qui sait?